les amis parieurs, déjà merci pour les commentaires, les messages, c'est adorable. Avant d'étudier le quintet de ce lundi, un petit retour en arrière, c'était samedi. Concernant le quintet, eh bien, mon tuyau qui faisait partie de mon challenge, j'y reviens après, a gagné à 8-10 contre 1, ça dépend les opérateurs, donc ça c'est bien. Ma sélection en 5, je donne le tiercé dans l'ordre, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Mon chocolat terminé 5e. Et donc concernant mon challenge, vous pouvez le voir, il commence très bien. Pour le prix du Calvados, j'avais éliminé les J, j'avais mis le second gagnant qui a terminé deuxième, donc un petit regret. Et à Toulouse, j'avais mis une annotation, comme vous aviez pu voir, un cheval qui était à grosse cote. Il a terminé deuxième, la cote PMU à 40 contre 1, deuxième. Dommage, je touche que placé dans mon challenge, mais c'est déjà pas mal. Allez, on analyse le quintet de ce lundi. C'est le prix de Ribeauville, donc sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes, où ils vont s'affronter. C'est des chevaux de 5 ans avec des étrangers, les amis. Et la nuance est très importante, c'est pas que des franco-français, donc c'est pour ça qu'il va falloir faire attention avec des chevaux qu'on connaît pas spécialement. Mais je pense que dans une épreuve comme ça, on peut rayer déjà 3 chevaux. Je tente d'éliminer le numéro 1, les amis. Voilà, très mal engagé en gain, je le connais pas du tout. Je prends le risque quand même. J'élimine aussi le 8, Katie Dugoutier. Voilà, Ferré, j'y crois pas du tout. Et le 9, Kelly Jane. J'y crois pas du tout. Déjà, donc je pense qu'on peut éliminer déjà 3 chevaux sur ces 15 partants. Le 1, le 8 et le 9. Le chocolat, mon petit chocolat, oui, ça sera le 10, Élise Anna, une jument, les amis, que Jean-Michel Bazir a récupéré pendant ce meeting de Vincennes. Pour l'instant, c'est pas terrible, les courses montées, ça lui convient pas, et les courses attelées, les épreuves étaient quand même bien plus relevées que cette catégorie-là qu'elle va affronter. Donc je me dis que si Jean-Michel Bazir le récupère par l'intermédiaire de son fils Nicolas dans son écurie, c'est que le cheval a du potentiel pour gagner de l'argent. Donc je pense que le 10 est un bon chocolat, les amis. Mais mon piment que je vais mettre en tête de ma sélection, et qui va faire partie d'ailleurs de mon challenge, c'est le numéro 7, Erika Jet. Ben là aussi, c'est une étrangère. Une femelle de 5 ans qui est chez Laurent-Claude Abrivard. Pas terrible hein, ces dernières perfs, j'en suis bien conscient, sauf que les lots étaient bien plus relevés des groupes 2, groupe 3. Là, c'est une petite catégorie, donc si elle fait pas l'arrivée dans une catégorie comme ça, bon, ben là, ça va être un peu compliqué pour la suite de sa carrière en France. Voilà, 10-20 contre 1, je pense c'est un joli coup de poker à mettre, donc c'est pour ça que c'est mon piment, et on verra ce que ça donne. À Léo Abrivard de jouer. Et enfin, mon tuyau, eh bien, c'est un cheval, c'est encore une étrangère, c'est le 6, Émilie LP. La dernière fois, c'était très bien, elle était déférée des 4 pieds pour la première fois. Voilà mon petit tuyau que vous connaissez, vous le saviez déjà, je me doute, mais elle a très bien gagné. Donc, elle est de nouveau déférée des 4 pieds. Gabi Gelormini la connaît très bien. Avec un bon parcours, je pense qu'elle devrait lutter pour les toutes premières places. Donc ma sélection en 5, c'est celle-ci. Le numéro 7, Erika Jet. Je tente le coup à Belle-Côte. Le 10, Élise Anna, Jean-Michel Bazir. Le numéro 6, Émilie LP. Donc les 3 étrangères. Ensuite, on va mettre de la française avec le numéro 13, Quête Méloise. C'est un cheval de qualitatif, mais un peu fautif. Allez, si Pierre-Yves Varva s'en sort bien, ça devrait être pas mal à montrer de la qualité dans cette catégorie-là. Et ensuite, le 15, Kivala Renardier, Éric Raffin est appelé. Le cheval est très bien engagé au plafond des gains, 98 000 pour un plafond à 100 000. Donc, ça peut faire une bonne place avec Éric Raffin. Donc, ça nous donne 7, 10, 6, 13, 15. Voilà ma sélection en 5, les amis.
Ils ont une chance, mais, et oui, c'est la rubrique en vrac. Pourquoi je ne les ai pas mis dans ma sélection? On commence par le numéro 2, Elsa Killergar. Chotola au Sulky, faut faire un choix, c'est pas terrible hein, à Vincennes ces derniers temps, donc je ne l'ai pas mis. Ensuite, Chotola encore, mais là c'est drivé par Ouvry, la dernière fois c'était pas terrible, elle est déférée des 4, bon... Voilà, c'est pas terrible, pas très bien engagé en gamme, mais bon, ça veut pas dire grand chose pour ces chevaux étrangers. Ragazza du chêne, je l'ai pas mis. Il lui faut un parcours caché en or, et puis elle a qu'une petite pointe de 200-300 mètres, donc pour une place, petite place, c'est quand même possible. 5 Key of Love, très fautif ces derniers temps, donc je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Ensuite, on se retrouve avec le 11 Cassia, très belle réunion, enfin très beau meeting de Vincennes hein, avec plusieurs victoires. La marche est un peu plus haute dans cette compétition avec des chevaux européens, donc c'est pour ça que je l'ai écarté. Le 12 Capucha Mip, un Garato, c'est pas terrible pour l'instant à Vincennes, mais peut faire quand même une place. Bon, voilà, c'est pas l'assurance tout risque avec cette compétitrice là. Ensuite, on a le 14 qui file des bois. Ben c'est pas terrible hein, dans des compétitions quand même moins complexes avec des chevaux franco-français. Elle fait des petites places, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans ma sélection. Peut être 4/5e sans problème, bien évidemment. Donc voilà, vous savez tout pour ce quintet plus, les amis. Allez, on passe maintenant à mon challenge. Donc mon challenge les amis, ça va se dérouler à Vincennes mais aussi à Cagnes-sur-Mer. Donc voilà, vous voyez mes pronos, parfois il y a 2-3 chevaux. Ça sera en fonction des derniers hits, cotes aussi, si un cheval est à 2 contre 1 et l'autre est à 10 contre 1, forcément je vais choisir le cheval à 10 contre 1, comme je vous l'ai dit, je les joue 10 euros gagnants, 10 euros placés. C'est le jour 3 de ce challenge, donc, et on fera un petit récapitulatif de tous les résultats au bout d'une semaine déjà pour faire un premier débriefing de ce challenge. Vous saurez tout en cas de perte, en cas de gain, voilà, en toute transparence. Et puis je vous dis donc à demain les amis. Je sais pas si c'est à Vincennes le quintet de ce mardi, sinon eh bien, vous aurez les pronos par rapport à mon challenge sur les courses de trot, les réunions PMU et non PMH. Allez, bisous les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.